La Russie ne fait aucune supposition sur l'issue de ce sommet, c'est ce qu'indique ce matin le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov. En revanche, Donald Trump reste très optimiste. Il juge à seulement 25% le risque d'échec. Est-ce qu'il a raison d'être aussi confiant ? Écoutez, pas évident pour Donald Trump de donner le juste ton avant cette rencontre historique. 25% de chances que ce soit un échec, une chance sur 4, ça laisse quand même 3 chances sur 4 que ce soit un succès selon Donald Trump. Alors même si le président américain a eu plutôt tendance à minimiser les attentes ces derniers jours, il espère par cette rencontre d'homme à homme obtenir ce qu'il n'a pas réussi à obtenir par téléphone depuis son retour à la Maison-Blanche, malgré la demi-douzaine de coups de fil avec son homologue russe, eh bien que Vladimir Poutine arrête les combats et s'assoie à la table des négociations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et qu'il s'assoie très vite à cette table. Mais pour le moment, le Kremlin n'a pas montré de signe que Vladimir Poutine est prêt au moindre compromis. Et Elisabeth, Donald Trump compte sur son tête-à-tête avec Vladimir Poutine, seul avec seulement leurs interprètes respectifs pour convaincre son homologue russe. Ah oui, il y aura d'abord cette poignée de main normalement entre les deux hommes. C'est un moment très important pour Donald Trump devant les caméras du monde entier. Et effectivement, vous l'avez dit, il va y avoir cette première réunion en face à face, un tête-à-tête. Pas de conseillers aux alentours, juste les traducteurs respectifs. Et c'est là que tout va se jouer. Chacun va tenter de convaincre l'autre. Et historiquement, Vladimir Poutine est plutôt bon, très fort à cet exercice. Puis, Donald Trump et Vladimir Poutine seront rejoints par leurs délégations respectives. Va y avoir les conseillers, les ministres proches, des discussions plus larges sur la sécurité, sur les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis. Et puis, il y aura cette conférence de presse commune et c'est là qu'on saura si Donald Trump a raison ou non d'être assez optimiste à l'issue de ce sommet. C'est là donc qu'on saura ce qu'a été la tonalité de cette rencontre entre les deux hommes.